Coucou mes amours, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. De mon côté tout va très bien. Je souhaite bienvenue à mes nouveaux abonnés et mes anciens abonnés. Faites comme chez vous. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo story time. J'espère que ce petit story time va vous plaire. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas de poster un commentaire de l'histoire d'une connaissance à moi qui m'a marqué pendant mon adolescence. Cette fille était une fille vraiment très jolie, belle, j'ai dit belle. Elle était étudiante, intelligente, brillante, vraiment. Elle avait son petit copain, c'est vrai que son copain n'avait pas de moyens et tout. Elle était bien avec son petit copain jusqu'au jour où elle a fait la rencontre d'un monsieur un peu plus âgé que lui. Et ce monsieur était plein aux as, il avait tellement d'argent. Et vous savez, le pouvoir de l'argent, ça prend. Il y a certaines filles que elle a laissé son copain, elle a commencé la relation avec le monsieur. Or, quand elle a commencé la relation avec le monsieur, vraiment sa vie a changé comme d'un coup de baguette, sa vie a changé. Je dis bien changé. Le monsieur l'a fait déménager du quartier. Elle allait vivre dans les quartiers chics. Le monsieur donnait tout, la voiture, elle a commencé l'auto-école, la voiture et tout. Donc sa vie avait vraiment changé. Je dis changer d'un coup d'œil comme ça. On a commencé à dire au quartier que la fille là vraiment c'est sûr. Si on pouvait être aussi chanceuse comme elle, vraiment c'est une fille chanceuse, vraiment. Oh vraiment on était contente pour elle. Et il y avait aussi certaines personnes qui étaient jalouses d'elle parce que on se disait que non, elle a décroché le jackpot quoi. Donc ce qui est sûr, il y avait ceux qui étaient contentes pour elle, il y avait celles-là qui étaient jalouses parce que même des mamans étaient jalouses parce que elles auraient aimé que ce soit leur fille. Elle était à l'aise, elle venait de temps en temps au quartier et tout. Elle a fait 1 an le monsieur, 2 ans le monsieur. On ne se doutait de rien jusqu'au jour où la fille est revenue au quartier. Elle était toute malade avec le ventre. Donc quand je l'avais vue, moi je croyais qu'elle était enceinte. Mais en fait elle n'était pas enceinte. Donc l'histoire, et ça m'a tellement bouleversée. Donc quand je l'avais vue, vous voyez, imaginez un peu voir une fille belle, tout, subitement après, quelques années, vous la revoyez avec le gros ventre, comme c'était malade et tout. Donc elle était devenue vraiment méconnaissable. Elle est rentrée chez eux en famille, tout le quartier commençait à parler que qu'est-ce qui s'est passé et tout. C'est là où sa mère est venue raconter l'histoire à ma maman. Et vous savez, nous les jeunes filles, nous les enfants de l'époque, quand on venait raconter souvent les histoires, surtout moi là, comme j'étais tellement curieuse, c'était tout à la porte pour écouter. Bon, c'est vrai qu'après, nos mamans nous ont raconté pour nous sensibiliser. En fait, la fille, le monsieur, avait beaucoup d'argent. Et quand elle allait vivre, quand le monsieur a payé l'appartement et tout pour qu'elle aille vivre, le monsieur avait signé un pacte avec la fille et la fille a accepté, elle était consentante. Le monsieur a dit que pendant nos rapports sexuels, je vais commencer à me transformer en serpent. La fille a d'abord refusé, mais elle a réfléchi, elle a vu que non, comment retourner au quartier avec les moqueries et tout, elle ne voulait plus, elle était obligée d'accepter. Elle pouvait refuser, mais le pouvoir de l'argent a pris le dessus. Elle a accepté le pacte avec le diable. Elle a commencé à coucher avec le monsieur. Quand elle voulait faire les rapports avec le monsieur, bon, du moins c'est ce qu'elle raconte à sa maman. Chaque fois qu'elle fait des rapports avec le monsieur se transforme en serpent pour faire des rapports avec elle. Jusqu'au jour où le monsieur a coupé les ponts avec elle il a disparu. Elle n'a jamais su où il est allé. Et quand le monsieur a coupé les ponts avec elle, il a disparu. On n'a jamais su où le monsieur est allé. C'est là où la maladie a commencé. Elle a commencé avec le ventre qui fait mal, le ventre a commencé à ballonner. Ça a commencé comme par un petit ballonnement. Elle a commencé à sécher, pas maigrir, parce qu'elle a maigri et séché. Elle a commencé à sécher. Le ventre a commencé à gonfler, elle n'en pouvait plus. Elle allait dans tous les hôpitaux. L'argent que le monsieur avait laissé, ça n'a rien fait. Même la maison, mais c'est retrouvée en train de tout vendre pour pouvoir se soigner. Rien. Elle est rentrée en famille pour que sa mère essaie de marcher. Sa mère aussi a pris sa fille, commençait à marcher de marabout en marabout, aller partout à sa fille. On n'a rien fait. La seule chose qu'on a fait, c'est seulement prendre son argent et il n'y avait pas moyen de la soigner. Et c'est comme ça que quelques temps après qu'elle est rentrée en famille, au trop de 2 mois après, la fille est morte. Vraiment, une jeune fille. Et quand elle a rencontré le monsieur, elle avait 19 ans. Donc elle devait entrer dans ses 20 ans. Elle était encore très jeune. Et le monsieur était dans les 44 ans.
Et moi, j'accuse aussi les parents. D'un côté, j'accuse les parents. Parce que la fille, elle était naïve. La mère pouvait dire, ma fille, tu sais quoi, tu es intelligente. Le monsieur, là, vraiment, on ne sait pas d'où il vient. C'est vrai aussi que l'argent, vraiment, ça a un pouvoir, vraiment, on ne sait pas dans ce lot. L'argent prend de plus en plus l'ampleur dans ce monde où quelqu'un est prêt à vendre son âme pour de l'argent. Les parents avaient refusé ça. Leur fille ne devait pas se retrouver dans une situation pareille. Et je voulais tirer une sonnette d'alarme à nous, les jeunes filles. Vraiment, avant d'envier quelqu'un, il faut vraiment faire très attention parce que tu ne sais pas ce que la personne vit. Tu ne sais pas ce que la personne a fait pour pouvoir arriver à ce niveau. Parce que le dehors, c'est tellement mauvais. Et mes soeurs, faisons très attention. Un homme va venir vers toi, il va te proposer des millions. Tu vas croire que non, tu l'as pigeonné. C'est pas toi qui le pigeonnais, c'est lui qui te pigeonne. Parce qu'en couchant avec toi, tu ne sais pas ce qu'il prend en toi. Et ces hommes, généralement, ne viennent pas derrière toi pour rien. Parce qu'ils voient quelque chose en toi. Ils voient une étoile en toi que pour eux, ils veulent éteindre cette étoile. Donc, mes soeurs, faisons très attention. On ne sait plus qui est qui. On ne sait plus qui est qui. Soyons prudentes dans nos choix. Il y a des choix de la vie qu'il ne faut pas faire. La fille, je peux dire non, elle était naïve et tout. Mais il y avait aussi l'argent dedans. Elle a laissé son copain. Elle a tout abandonné pour suivre un monsieur qui était un... Je peux dire, moi je l'appelle serpentologue. L'histoire a tellement chauffé au Cameroun l'année là. Donc, mais faisons très attention avec qui on couche. Faisons très attention à nos engagements. Parce qu'il y a certains actes, certains engagements qu'on signe. On ne pourra plus jamais. C'est fini pour nous. Parce que la fille, elle est morte à quel âge? À seulement 22 ans. Elle a vécu seulement un an, à peine un an de bonheur avec le monsieur. Et puis elle est morte. Le reste d'un an, elle a passé son temps dans les hôpitaux, marabout et tout. Tout ça pourquoi? Voilà une maman qui a perdu sa fille comme ça. La maman pouvait dire que ma fille, tu es intelligente, tu es belle. Laisse le monsieur là, continue tes études. Mais comme l'argent, il y a des mamans qui ne connaissent pas. Parce qu'il y a de 2 jours, il y a des mamans, tu vois l'enfant à 17 ans. Elle vient, elle donne 100 000 à la maman prend aussi, sans réfléchir, sans dire que non, tu as pris l'argent. Parce qu'une comme moi, je donne l'argent comme ça, ma maman va dire que, hé maman, tu as pris l'argent là. Mais c'est pas tous les parents qui sont comme ça. Non, mais faisons très attention. Parce que ces gens-là, ils ne viennent pas derrière toi parce que tu es belle, parce que tu es jeune. Non, ils viennent vers toi parce qu'ils voient quelque chose en toi que toi, tu ne vois pas. Ils voient une étoile en toi qui va briller demain. Donc, ils viennent pour éteindre ton étoile. Donc, faisons très attention. Évitons d'envier les gens. Évitons d'envier les gens. Accrochons-nous ça. Où on peut décrocher sans mettre les chaînes. On ne sait pas. Il y a des filles, tu les vois, elles sont belles, elles sont dans la voiture, elles ont des grosses voitures, des grosses maisons. On se retrouve en train de peut-être parfois manquer de respect à nos copains ou à nos maris parce que la fille, elle est bientôt, on vous êtes comme elle. Mais tu ne sais pas comment elle fait pour arriver. Tu ne sais pas ce qu'elle a fait. Oui, c'est vrai qu'il y a la richesse naturelle, la richesse de Dieu et tout. Mais de nos jours, il y a tellement la fausse richesse. Moi, j'appelle la fausse richesse la richesse du diable. Il y a tellement ça en dehors, on ne sait plus distinguer ce qui est bon. On ne sait plus distinguer la richesse de Dieu. Nous faisons très attention. Donc, mais ça, c'est tout pour cette histoire. J'espère que cette histoire vous a plu. Surtout, si vous voulez des histoires pareilles, n'hésitez pas à le poster en commentaire. Surtout les filles, n'hésitez pas à vous abonner. Comme je vous ai dit, je vous réserve une très très grande surprise. Ciao, ciao, je vous love. La terra gioirà, la terra gioirà. C'è lui.